Donc les joueurs ont maintenant 40 minutes. Donc, alors toi tu pronostiques quoi? Bon, moi je sais ce que joue Friday, donc Tu il ne me joue diras pas. rien? Ouais. Voilà. Ruben, est-ce que tu sais ce qu'il joue? Non, je sais pas du tout. Tu sais pas du tout? D'accord. Il nous a dit Trickstar, Ruben, Ouais, hein. ouais. Est-ce qu'il nous troll après? Ouais, je C'est ça pense qu'il veut le. dire des petites Ce qui est sympa, c'est que depuis tout à l'heure, on a eu des joueurs vraiment agréables, qui savaient faire face à la tension, mais en même temps qui savaient se détendre. Depuis le début des streams, en tout cas, c'était vraiment Ouais, c'est agréable ça. cool, c'est cool. Les gens qui étaient agréables entre eux aussi. Ouais, c'est pas trop. Ils ont relâché un peu la pression, quoi. Voilà, c'est ça. Le stream, je pense que le stream, le fait que, même si on est. Normalement, le stream, c'est censé mettre une tension Ouais, supplémentaire, c'est ça. mais le fait que nous, on soit à côté et qu'on parle tranquillement, je pense que ça détend un peu les joueurs, tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Je pense aussi. C'est ce que tu as ressenti, non, Ouais, peut-être? c'est ça, ouais, moi ça allait en tout cas. Ouais. Puis ça va, de manière générale, j'ai remarqué que tu étais assez détendu pendant le match. Moi Du j'avais coup, déjà fait quelques features aux France l'année dernière, donc du coup ça va. ouais. C'est Mm. vrai que il y avait des features, mais ils étaient pas en direct. Mm. Du coup, on a un pendu magicien? Ouais. D'accord. Donc là il a quand même pas mal. Il a une petite loupe quand même, Alors, avec on a une Chrono Astro. Oui. Donc en fait qui permet de faire électromute sans avoir normal summon. C'est vraiment pas mal. En plus, c'était un très bon genre de pendule magicienne. Ouais, Du ça coup, fait quand même tout le format que je le joue et j'ai hésité au dernier moment à jouer tout Draco, mais je me suis dit comme je le connaissais le plus. ouais. Donc là il a fait Desire. Mais ça, tu peux le faire une fois par tour pour le masque. Donc là, on est bien au top 16, hein, du coup. Mm. Les fêtes de l'électromètre, ils passent, hein, du coup. Il l'a pas déclaré Ah, pour jouer autour de Costogre, parce que comme il a déjà Astrogard dans le jeu, d'accord. extra. Ouais, on est d'accord, c'est qu'en fait, on est demise, elle va pouvoir pêcher. C'est ça. Et du coup, tu décartes. Oui, ça se décarte s'il faut. C'est son hypothèse. Et t'as deux cartes là? J'ai deux cartes en main. Et là, tu passes. Donc là il va pouvoir draw avec Electromite. Je vais activer l'effet d'électromètre sur harmonie. Donc si l'harmonie, je la place et je retire un monstre pendu de ça cible pas. Ça, Ok. si je cible. Ah ouais, mais sur SRX Non, ça cible pas en fait la carte qui reprend dans l'extra deck. Mhm. Par contre, ça cible la carte qui détruit. Ouais, d'accord. Du coup, dans des situations, on peut détruire le Astrograph qui est déjà en scale et le reprendre directement en main. Ah, c'est génial ça. Voilà. Du coup, là, C'est il vrai que je suis peut. pas vraiment un joueur de pendule magicienne. J'aime pas l'idée de pendule en fait. C'est une Ouais. mécanique que j'aime pas à la base en fait. D'accord. Autant les links, j'ai accroché. Je Ouais. suis amoureux des links. Un fervent représentant de Link. Ah, c'est bien. Mais c'est vrai que pendule, c'est vrai que j'ai joué pendule. À un moment, j'étais bon avec magicienne PP, juste avant que le Ouais. PP soit T0. Ouais. J'étais bon avec, mais la mécanique pendule de base ne me plaît pas. C'est vrai que je suis pas, c'est pas un deck à laquelle je m'intéresse vraiment. Je m'intéresse à comment le contrer, mais comment le jouer, pas tellement. Alors que c'est vraiment une grave erreur, hein. Ouais, en vrai, ouais, c'est Faut vraiment. vraiment Ouais, tester ouais, toute la méta. c'est ça. Mais là, Et c'est le problème en fait de cette méta. En fait, enfin, il y c'est a un tellement, problème et en même temps un avantage. il y a beaucoup de decks différents, du coup, Voilà, c'est ça. tu, tu dois contrer et Tous les decks et en même temps. les connaître par cœur. Voilà, c'est ça. Donc c'est énormément de temps, d'investissement, Mm. etc. Mm. De compréhension aussi, parce qu'il y a des rulings, ou même Ouais, le deck voilà, qui est faut pas les facile. connaître. Ouais. Et c'est un avantage en même temps quelque part parce que les gens que tu vas affronter
ne sauront pas forcément comment te contrer. C'est ça. Il n'y a que les vraies personnes qui ont réellement tryhardé qui sont au courant. Bon, après, avec ce genre de compétition, quand même, ça va quoi, les gens ils sont quand même rodés quand même. Oui, bah tu sais, les judges ont eu beaucoup de problèmes Ah ouais? ce week-end. Mhm. Et notamment parce que les gens ne savaient pas lire. Et aussi beaucoup de questions. Pourtant, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est basique, mais la question de ogre sur un terrain, Mhm. c'est une question qui est revenue très souvent par les joueurs. Mhm. Donc, comme quoi, ogre, il y a beaucoup de gens demandaient si ogre passait bien sur Ameldon par exemple. Alors que sur. Ouais. Et il disait comme affirmation, bah, sur le terrain ABC, sur l'usine, Mhm. et sur diagramme, ça passe. Mhm. Et du coup, il y a eu beaucoup de problèmes. Les judges ont été débordés par ça dans les premières rounds déjà. Ah ouais. Rien que pour ça, hein. Ouais. Pourtant, c'est censé être connu, hein. Ouais, ouais, bien sûr, en fait, c'est des rulings de base. Quand tu Mhm. commences les tournois, normalement. Mhm. Ouais. Mais après, c'est vrai que je pense que cette année, ils ont eu quand même pas mal de nouveaux joueurs. Oui, notamment avec Ouais. les youtubeurs. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'influence. Exactement. Donc là, il a pris Ghost Ogre, mais comme il avait Chrono en main plus Astro, il a pu quand même faire Electromute et rependu le dernier. Ouais. Comme le dit les deux joueurs, Frade est vraiment très très bonne main. Ah oui. On se demande où était Infinity dans la main de Ruben. Peut-être qu'il l'a oublié. Je sais pas. On est ici pour troll aussi, hein, effectivement. Sachant qu'on ne peut pas pronostiquer réellement, parce que ça pourrait donner des informations aux joueurs. C'est ça. On va quand même finir avec un très très bon bar. Ah ouais. Un excellent bar. Tornado. Je pense qu'on a entendu Ruben hein, Ouais, dans le ouais, stream. ouais. À mon avis, on a dû l'entendre. Ils ont dû entendre la PLS de Ruben. J'aime bien Trickstar. Qui c'est qui commente? On a Ryan qui a fait 10-0 à l'issue des rounds. Qui commente avec moi et personnellement c'est Guitoun, Guillaume Ziani de El Rey. Beaucoup de personnes, d'ailleurs tu sais que beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant c'est vraiment bien ce que tu fais et tout. Ouais, c'est Ça cool, m'a fait ouais. vraiment Ouais, plaisir, c'est tu cool, vois. ouais, c'est cool. Ça m'a vraiment fait plaisir. Il y en a, ils m'ont dit ouais, je te suis depuis un moment. Ouais, c'est génial. Franchement, Ouais, c'est bien. j'étais très content. Mm. Il y en a un, il m'a offert son dé qu'il a eu aux inscriptions. Il m'a dit ouais, je te l'offre et tout. Je lui ai dit non, mais tu sais, je suis pas une groupie ou quoi. Ouais, ouais, Garde ouais. ton dé, c'est un souvenir. Il m'a dit non, mais vraiment, ça me fait plaisir. J'espère que tu seras un peu plus connu. Tu le mérites et tout. Ouais, Franchement, il soutient, ouais, ça c'est m'a fait sympa, ouais. plaisir. Là, on va voir ce qui va se passer. Je pense que ça devrait être intéressant. Oui, donc effectivement, le hater of Million, c'était pas un troll, hein. C'était Il pas un joue bien troll. Trickstar. Il y a très peu de Trickstar hein, d'ailleurs dans le top, hein, il me semble. Bah, en fait. Bah déjà de manière générale dans le CDF. Mm. J'en ai vu pas mal parce que c'est des gens que je connaissais. Du coup, D'accord. c'est vrai que c'est un deck que j'ai vu très souvent personnellement. Mm. Mais en me baladant dans la salle, les gens qui m'appelaient, je les connaissais. Donc voilà, je vois un Trickstar sur le terrain. Voilà. Mais réellement, quand on regarde les pronostics, les statistiques et tout, Trickstar, c'est pas un deck qui a été Oui, tant c'est pas représenté dans le que ça. triangle, quoi. Oui, Ce voilà. que j'appelle le triangle, c'est Trou d'Arco, Pendule et 60. Exactement. C'est C'est les decks vraiment qui les étaient decks les vraiment. plus représentés. Voilà. Et en fait, voilà, après, t'as des petits rock decks comme Trickstar, comme Dinosaure, Ouais. tout ça. J'appelle ça un peu des outsiders. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça va vraiment être intéressant. Puis gagner le plus possible le cœur de son extra. C'est gagner le plus possible d'attaques. Oh, il bannit un Bordeaux. Faut le bannir, Bordeaux. Ah ouais, il est Le trop top fort. deck Escape Goat, ça sert à rien. Pour l'instant, il a 2100 avec le leader final. Oui. 2003. 2003.
de façon bagatelle. Ça va être intéressant. Du coup, oui. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu sais que beaucoup de joueurs interagissent avec nous quelque part. Le match de Loan, on est en train de troller du coup Troudraco, hein, tu l'as entendu. Ouais. Et du coup, les deux, ils nous regardaient derrière notre écran. C'est une blague. Le trash talk. Ah ouais. Et Enguerrand, enfin, Il s'est il m'a un peu bien fait rire. vexé. Ouais. Il s'est vexé. Il était Non, pas mais content. Troudraco, en fait, c'est pas que C'est ça. Brain. Mais ils nous répondaient pendant leur match, tu vois. Comme Ruben, il vient de faire, tu Ouais. vois, comme il vient de dire, on a parlé de Scapegoat pour troller. Et il a dit à Jonathan, tu crains plus, tu Tu crains crois plus plus que qu'elle botte. Scapegoat. Donc, comme quoi, c'est cool parce que du coup, on a vraiment des joueurs agréables avec nous durant Ouais, ces ça va, c'est streaks. la bonne ambiance. Pour l'instant, top 64, 32 et maintenant 16, Ouais. c'est sympa. Bon, là, vraiment, Jonathan, je pense qu'il a vraiment explosé le. Le Trickstar. Il a vraiment explosé le Trickstar et c'est vraiment Infinite Transcience qui change toute la game. Ah oui. Voilà. Et d'ailleurs, une petite anecdote, celui que j'avais gagné en. Enfin, celui Qui t'a battu qui et m'a que battu tu en avais top gagné 68 à que la j'avais base. gagné, et j'ai aussi gagné sur Transcience qui tapait Vortex. Ah oui. Donc, c'est vraiment. Transcience, ça change vraiment tout le format. Ah oui. C'est Après, donc, personnellement, normalement, voilà, comme on disait tout à l'heure, il me semble que c'était avec Philippe, euh, la carte ne vaut pas sa cote, hein, clairement. C'était là, c'était avant CDF et en plus il y a l'espagnol apparemment qui est en même temps. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Du coup, Jonathan qui la prend, qui a 1-0, du coup, Jonathan. On va essayer de faire ça bien maintenant. Voilà, j'ai juste dit, voilà. Là, quoi que tu fasses, fasse à côté. Ruben qui est venu de Belgique, hein, on tient à le rappeler. Ouais, Qui vient de Belgique et qui a fait top 16. Hein. Qui est déjà dans le top 16 pour Voilà, l'instant. qui est déjà dans le top 16. Qui Après, a on fait verra top 16. pour Enfin, l'instant. c'est pas pour dire il a gagné Jonathan, mais Ouais. il a gagné la première. Quoi. Il a passé un échelon, quoi. Voilà, exactement. Mais pour l'instant, il est dans le top 16 et c'est une belle perf. c'est vraiment une belle perf. Hein. Bon, après, j'apprécie vraiment quand quelqu'un vient d'un autre pays et qu'il arrive à faire un top. Je trouve ça en sympa. fait, ça fait, oui, comme tu as dit, c'est un peu l'outsider, quoi. C'est-à-dire que. Voilà. Voilà, c'est comme il a dit Jonathan, c'est ça. C'est comme Lohan qui gagne en Belgique, quoi. C'est voilà. pas la même chose, c'est ça. Effectivement, effectivement. C'est exactement ça. Ça, on va pas le dire. On va rien dire. On va rien dire. Le judge qui fait une intervention. Ouais, c'est le moment d'Israël, donc on les laisse aider tranquillement. On les laisse aider tranquillement. C'est dommage qu'on puisse. Que du coup, bah pour ça, tu vois, c'est dommage qu'on soit à côté des joueurs. On aurait pu pronostiquer comment YXS ou quoi. Même comme tu l'as dit dès le début du stream, c'est vrai que pour les quarts de salle, tout ça, on va trop les mesures. Voilà, c'est ça. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'améliorer par la suite. Hein, mais bon, c'est assez dommage. Mais en même temps, c'est sympa parce que du coup, les joueurs nous entendent. Et comme je le dis encore et encore, ils rigolent avec nous et c'est sympa. Ils prennent le temps de faire ça. Passer au-dessus. Je le rappelle, Jonathan a gagné la première. D'ailleurs, comme ça, il y a un terrain sur l'image, c'est pas la même. Bon, oh merde. Ah, Bah non, je me suis trompé. Bah voilà, j'ai voulu faire. T'aurais pas eu ton truc, donc t'aurais. Non, c'est pas Ruben qui a gagné. T'aurais enchaîné Vortex, Malheureusement pour lui. C'est ça. Quoique, t'as sorti ton accent normal 2 fois, je pense, donc ça aura pas été super positif. Bah oui, je le quand même. C'est ça. On commence la deuxième manche.
Voilà, donc c'est Jonathan qui a 1-0 pour l'instant. Ça commence avec un pot. Des désirs. Est-ce que je peux pêcher? Oui, vas-y, je te pêche. Il ne répond pas avec H, hein, Jonathan. Il est tenté. Il est tenté. La start basique, Condina. Oui, Condina. Tapis de piège après. Voilà. Ah oui, pardon, oui, j'ai déclaré. Vas-y, Jonathan aussi qui est pas là pour enfiler des perles. C'est comme Lohan, hein. C'est la team Ultimate, c'est ça. Ça vient de ça, je pense. Attends qu'Elray vous rejoigne. Parce que... attends qu'Elray les rejoigne. Parce que Karim, il m'a fait plaisir, honnêtement. Et même Thibaut. Hein. Thibaut qui a fini dans le top 64. Ready Pancrate, mais il a fini dedans. Okay. Je suis très content parce que deux sur 3 joueurs de Elray qui sont venus ont fini du coup dans le top 64. Malheureusement, les deux ont perdu en 64, mais je suis très content, personnellement. Et puis c'est des mecs qui méritent. Hein. Surtout Karim, qui bouge énormément. Et tu l'as affronté un moment, tu l'as mis une défaite. Allez, vas-y, alors, Ruben qui pose 5. Tapis de piège. Et du coup, quel deck est-ce qu'il joue? Trickstar ou Paléo? Paléo Trickstar. Ah bah. Pourquoi pas du coup? C'est vrai que dans les commentaires, les gens parlent de Diabolos. Je crois pas avoir vu de... dans le Diabolos, top. Hein. Dans le top, il y en a pas. Hein. Tu sais que il y a pas longtemps, je me suis déplacé et les gens me disaient, je suis tombé dans une ville où les joueurs me disaient tous, ABC c'est trop fort, ça va se faire bannir. Et après on m'a dit, Infernoid avec le deck de structure c'est trop fort, ça va se faire bannir aussi. mais pas Diabolos ou quoi. Hein. L'Infernoid. Ça m'a légèrement fait sourire, mais voilà. Bah là, il n'y en a pas, je crois, qu'en top 64. Non, j'ai vu quelques decks, des Diabolos, c'est sûr, j'en ai vu. Après, mixé avec Infernoid, je crois pas, justement. Et personnellement, c'est pas un deck auquel j'y crois pour l'instant. Sachant que la méta va tourner après. Ouais, déjà, la méta va tourner. En fait, surtout, le problème des Infernoïdes, c'est que c'est vraiment la brique absolue. C'est-à-dire que c'est vraiment des vanilles en main qui servent vraiment strictement, enfin, vraiment pas à grand-chose. C'est ça le problème quand tu... Là, il y a des decks très stables, même si, au bout d'un moment, t'as une brique, un 60, t'as une brique. Mais là, c'est des briques trop récurrentes. Ouais, c'est ça. C'est le problème. Et surtout, en fait, c'est vraiment un deck meul, alors que 60, c'est quand même... Enfin, il y a des starts. Voilà, exactement. C'est pas de la meule, enfin, il y a de la meule forcément, mais le but, c'est je tuto, j'envoie cimetière, etc. J'ai vu sur le stream qu'il y avait pas mal de sudistes, si on parle de... Apparemment. De top, ouais. Il y a pas mal de sudistes qui ont fait top, donc ça va. Du coup, ils se sont déplacés, ils ont fait top, c'est bien pour eux. Ouais, c'est cool. Déjà, il n'y a pas de Marseillais. Ouais. Il n'y a pas de Marseillais. Ah, je crois qu'avec les problèmes de transport, c'est vrai que Rouen, c'est assez loin, hein. Mais je pense que ça valait le coup, quoi. T'as bien aimé l'événement? Ouais, ça va. Mais après, moi, comme j'ai dit, j'habite à Paris. C'est vrai que pour ceux qui habitent vraiment à Marseille, Nice, etc., c'est vraiment difficile. Bah, tu sais que Saint-Etienne, pour moi déjà, je suis parti à 8h du matin vendredi. Ah ouais, c'est juste que c'est dommage parce que en temps de grève comme ça, et de difficultés de transport, ils auraient pu essayer de, tu vois. C'est vrai que par rapport à ça, voilà. Même faire des navettes de Paris, peut-être, essayer de trouver une solution. Parce que c'est vrai que faire, par exemple, d'aller à Marseille jusqu'à Rouen, c'est quand même compliqué. Oui. Donc là, oula, le gros Eastern Buster, il a ciblé les deux MP. Vraiment tapis de piège, c'est-à-dire que là, ils font. Qu'est-ce qu'il a donné?
Et après, voilà, Jackie, je trouve qu'il a fait. Il s'est très bien démené, il a fait vraiment un bel événement, je trouve. Que je retienne maintenant. Oula, gros Red Reboot, ça c'est aussi une carte qui est sortie dans la nouvelle édition. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe pendant ton match. D'accord. Non, non, c'était avec Philippe. Dans ton match, c'était Doc7 qui avait avec moi. Ouais, c'est ça. C'était différent. Alors, là, c'est vraiment super fort cette carte. Justement, il y en a qui continuent à dire que Red Reboot ne devrait pas être joué. Alors, en fait, vraiment là. Je Comme sais on, pas dis- si. comme on disait avec. Mais c'est, en plus, je l'ai beaucoup entendu hein, dans la salle. Quand, hier j'étais au staff. Ouais. Je l'ai beaucoup entendu. Red Reboot ne devrait pas être joué. Mm. Je suis désolé, mais moi je suis arrivé à l'après-goût, je l'ai pas faite. Mais j'ai vu des super traînées vers des nouveaux joueurs. Je leur ai demandé Red Reboot, tu lâches ou pas? Ouais. Parce que la carte est folle. Elle permet de répondre à. Elle permet tellement de répondre. En Et fait, notamment Infinity, justement. Ou Evenly. Transcendance, Et Evenly. justement, c'est ce qu'on avait vu avec, avec Philippe. Evenly, voilà, il a perdu. À un moment, il avait perdu sur Evenly. Dangan. En Guérant, ouais. Ouais. Après, c'est pas la meilleure contre Evenly, mais juste que en fait, Red Reboot, ça permet d'avoir un meilleur match-up déjà contre Draco. Parce que Aussi. le fait de faire tapis de piège à chaque fois, c'est un peu comme Trickstar maintenant. C'est-à-dire que tapis de piège, c'est quand même. C'est Oui. un peu de l'anti-jeu quoi. C'est oui. En fait, la carte, elle dit quand même, tu poses une carte, tu fais pas de moins, Tu fais pas de mais mal. ça fait quand même Trapstone. Donc Trapstone, c'est paralyseur Sachant de que- piège quoi. Ouais, sachant C'est-à-dire, que c'est un contre en plus. Voilà. C'est-à-dire Donc, qu'il peut que répondre par un contre. voilà. Donc là, voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de répondre aussi à Strike. Mm. Sachant que Strike, tu te prenais un Strike, t'attendais quoi. Strike, Scolding, La enfin, carte plein est de vraiment. contre-arpés comme ça qui font. Exactement. Ouais, La c'est carte est vrai. vraiment très bonne. Mm. En plus, elle est pas non plus cheatée. Oui, voilà, c'est ça. Elle répond bien. Elle est pas. Enfin voilà, t'as pas fait ton moins 1 quoi. Mm. T'as dit. Ouais, après, c'est vrai que dans produit, c'est déjà beaucoup plus fort Red Reboot. Parce que c'est vraiment des côtés qui vite quoi. Ouais. Laisse passer le feu. Mm. Ah, j'ai plus le droit d'attribuer le piège. Oui. Je peux rien. Zéro. Non, on l'a dit, t'inquiète Ouais. pas. On a dit que les pièges étaient. Non, mais justement, enfin, moi je pensais. Ruben m'a fait la remarque comme quoi il pouvait plus activer ses pièges par rapport à Retribute. Mais justement, il avait pas de réponse. Enfin, comme quoi il a pu activer l'effet. Et qu'il avait pas de réponse parce que il a quand même un en main. Nous, on connaît pas Ouais, sa main. voilà, ouais. Et justement, il aurait pu peut-être avoir quelque chose en fait. Voilà, après, c'est peut-être une chorus ou quelque chose comme ça. Aussi. Potentiellement, oui. Je vais dire une information. Enfin, je vais le taire du coup. Il y a peut-être une information qui peut influencer le match. Donc, À mon avis, il a dû y penser. Peut-être qu'il a déjà utilisé. Enfin, peut-être qu'il l'aurait déjà utilisé. Je sais pas. En fait, la carte, elle est vraiment spéciale. Il faut vraiment bien la lire, etc. Ouais. Et c'est vrai que déjà, quand tu commences à lire l'effet, c'est que ouah, elle est vraiment Ouais. forte. Bah, d'ailleurs, Doc7, il avait dit pendant ton match Trickstar, il aimait beaucoup le deck. Je pense que c'est le fait aussi qu'il ne l'ait pas joué parce que le deck, quand tu es à niveau pro, il est intéressant à jouer parce que bon voilà, mais quand tu es à niveau débutant, tu fais toujours la même chose et c'est pas amusant. Moi, personnellement, j'aime pas le deck en Trickstar. À chaque fois, j'ai essayé, je me disais, allez, vas-y, force-toi un peu, j'ai réessayé encore et à nouveau. C'est pas un deck où c'est réellement passé. Là où j'ai adoré, dans les dernières méta qu'on a eues, c'était Spyro. Ouais. Bon, comme j'ai dit, fervent serviteur des links. C'est-à-dire, c'était le Donc, premier deck Link déjà. c'était le premier deck Link. Non, c'était le deuxième en vrai, parce qu'il y avait Warcadis, mais c'était le premier vraiment complet quoi. Voilà. Et Ouais. il était intéressant, enfin, tu faisais pas tes moves aléatoirement, sauf le T0 pour les noobs qui arrivaient. Ouais, voilà. En fait, c'est juste que le premier format de Spyro, c'était vraiment pas intéressant. Voilà. Parce que c'est du C'était un peu FTK ou Break My Board. Ouais, voilà, c'était un peu comme Necrose à l'époque quand c'était sorti. Hein. Les trois préparations des rites, 3 Brionac. Ouais, ça pouvait aller vite. Ouais. Dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Hein.
Par contre, Spyro, après la ban, quand ça s'est pris la ban, c'était devenu beaucoup plus intéressant. Oui, voilà, c'était beaucoup plus intéressant. Et surtout, c'était un deck going second, donc c'est-à-dire par exemple les matchs comme Trickstar, etc. C'était déjà plus facile. Oui. Voilà. Donc là, ça devient vraiment intéressant parce que il a fait Foolish pour envoyer une target à Black Fang et après Shrink, enfin diviser par deux son attaque. Voilà. Et il fait la fusion. Donc là, en fait, il va devoir carrément tenter le TK. En même temps, il peut plus activer les trappes. Ça commence à troller Ruben sur le stream. Ah oui, c'est vrai que... C'est fini. Ça sent le TK. Bon. Déjà 4600 sur le bout. En effet, il passe ici. Ok. Mais il fait longtemps. Il reste. En fait, avec lui, je passe ça et je le refais petit à petit avec tout. Est-ce que tu as un autre à côté de ce. Non, ici. Ici. En face de. 1, 2. Voilà, 3, 4, 5. C'est ça. Oui, d'ailleurs, par rapport à ça, on voulait mettre les tapis... Avec les cases. Avec les cases, un tapis double, on voulait. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas. Et on avait essayé avec des tapis sombres à cases, et c'était absolument abominable. Fallait me demander, j'en ai en plus. D'où Oh, Sous blister et tout, mais bon. ah mince. Au C'est pire, pas grave, moi en vrai, le tapis comme ça, le Judge, et le tapis Judge, il est magnifique. Il est vraiment Ah, il est beau. sexy. Il est magnifique, il est vraiment beau. Mais ouais, du coup, j'ai demandé à ce qu'on ait le tapis Judge justement parce que il est vraiment clair et ça permet vraiment de reconnaître les cartes. Parce qu'on a essayé de le faire avec des cartes, avec un tapis sombre, c'était. Voilà, ça sent quand même chaud. Donc là, le Harmonizing, il a donné 900 d'attaque à chaque monstre. Donc là, ça fait des astrographes à 3004, des Venom à 3007 et Electron à 2005. Normalement, il peut. 3009 plus 3000. Ouais. 3004 plus 3004 plus 3007, ça fait 7100. Plus 2000 et quelques, donc là ça fait 8000. Ça fait. Donc voilà, la game est finie. Bien joué, messieurs.